On nous donne rendez-vous dans un lieu tenu très secret. Après ces checkpoints, on nous demande de baisser la caméra jusqu'à l'arrivée du camp d'entraînement. Ici, il y a ceux qui vont et qui reviennent du front. Ce commando parachutiste était dans les combats encore hier. Le temps libre est mis à profit pour se perfectionner sur le maniement de ces armes envoyées par l'Occident. On a besoin d'encore plus de lance-roquettes qui sont plus performants. Parce que l'ennemi avance, on doit se défendre et lancer des offensives. Les nationalités de ces armes, américaines, britanniques ou encore suédoises, essentiellement des lance-roquettes et des armes anti-chars, très utilisées par la défense ukrainienne. C'est utilisé contre l'endroit où se cache l'ennemi. On peut aussi tirer sur les maisons où il se cache, sur les blindés légers. Sur la ligne de front, c'est avant tout une guerre d'artillerie et de tranchées. La position de défense ukrainienne est travaillée depuis 8 ans, mais elle évolue constamment en fonction de l'avancée des forces russes. Si le terrain permet de faire des manœuvres, on ne reste pas statique afin de nous défendre. Mais notre mission, c'est d'empêcher l'avancée de l'ennemi sur notre territoire. Cette unité d'élite reviendra sur le front dans une semaine avec ses armes tout juste acheminées. Le reportage pour LCI de Charline Hurel et Éric Josset. On va tout de suite retrouver Charline. Bonjour. Charline, vous êtes dans le sud de Kramatorsk. Alors vous êtes aux côtés des Ukrainiens, aux côtés des civils, aux côtés des militaires. Et on vient de le voir dans votre reportage. Vous voyez passer énormément de combattants du front. Dans quel état d'esprit sont-ils, Charline ? Mais ils nous disent que le moral est bon, c'est la phrase que nous a donnée le commando parachutiste. Alors attention, hein, c'est un des meilleurs du pays, donc forcément déjà c'est des hommes de métier. Alors ils nous disent le moral est bon, on s'entraide. Ce qui souligne aussi c'est la proximité avec les volontaires. Vous savez, ce sont des personnes qui se sont engagées au début de la guerre et qui n'avaient aucune formation. Donc la transmission est extrêmement importante. Et là, ce qui était assez marquant dans ce reportage, c'est bien cette livraison des armes occidentales, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces livraisons, mais là on les avait en face de nous. Alors ce sont essentiellement des lance-roquettes, des armes anti-chars, hein, c'est le symbole de la résistance ukrainienne, ces armes-là, et ces militaires qui nous disaient on en veut plus, ça c'est le premier point, mais surtout on en veut encore des plus performants, parce que vous le disiez d'ailleurs à l'instant sur le plateau, c'est ce qui va permettre finalement de pouvoir contrer l'offensive menée par les Russes. Et puis il y a des militaires qui vont encore plus loin, vous l'avez entendu aussi, ils veulent aussi de quoi mener une offensive en retour. Donc vous voyez un premier maniement des armes, hein, ils se forment perpétuellement, mais ils attendent désormais beaucoup plus d'aide aussi encore de l'Occident pour contrer les forces russes ici dans le Donbass. Charlie, je vois le général Chovancy qui est très cautionneux dans son analyse de la situation, notamment sur les armes. Merci Charline et Éric Josset. J'essaie de les identifier correctement. Alors, ça marche ou pas? Non, mais ça marche. Ce que j'expliquais il y a quelques instants, en fait, il y a deux types d'armes anti-chars a priori là. Vous avez des armes capables de tirer en localité à partir d'une pièce, ce qui n'est pas possible avec la majorité des armes, et à une distance jusqu'en gros 800 mètres, entre 20 et 800 mètres. Et surtout, l'intérêt, c'est que vous tirez et après cette arme, la munition va directement sur le char en autonomie. Voilà, premier temps. Deuxième type d'armes, plus lourd, comme les javelines par exemple, c'est jusqu'à 2500 mètres. Et là, vous êtes obligé d'avoir un champ de tir ouvert et pas finalement d'obstacles. Voilà, donc deux types d'armes qui permettent de faire d'un côté du combat en localité et d'autre part du combat en zone normale.